j'espère que vous allez hyper bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle sera assez particulière. Je l'ai vue un peu partout sur YouTube et je me suis dit, faut que je vous raconte mon histoire. J'ai tellement de choses à vous raconter me concernant. Parce que même si j'ai l'air comme ça hyper posée, sachez qu'il est arrivé au moment de ma vie où j'étais un petit peu bandite. J'ai jamais été la petite fille ultra bandite et tout. J'ai toujours fait en sorte de ne pas être chicotée par mes parents. Faut savoir que moi, mon père il m'a jamais chicotée. Et pour ceux qui tomberont sur cette vidéo là, si vous n'êtes pas africain, sachez que le mot chicoter c'est pas du tout péjoratif. En fait c'est normal. Si tu es africain, que tu frappes pas ton enfant, l'éducation elle est ratée. Faut au moins frapper une fois ou deux fois. Mais quoique moi j'ai jamais été frappée par mon père et tout. En tout cas j'ai toujours fait en sorte de ne jamais le pousser à bout pour qu'il me tape. Mais ma mère par contre, elle m'a botté là. Mais il faut que je vous raconte de ces histoires. Et aujourd'hui ça sera sur le thème ma mère me frappe. Ma mère m'a frappé, ma mère m'a bastonné et tout comme une malade. Première histoire, j'étais au CE2. Moi j'ai toujours été très bonne élève, faut savoir ça, bon, jusqu'à la fac et tout, j'étais vraiment une excellente élève et tout, au point où quand j'étais 3e, 4e, je pleurais quoi, voilà, parce que j'ai toujours voulu être meilleure et tout ça, voilà, et ça a toujours été comme ça. Donc je me rappelle que j'étais au CE2 et on devait passer une composition, parce qu'en général tous les 2-3 mois, on avait une composition de classe à faire et tout. Donc du coup, ma mère me fait, bah Yacine, emmène ton cahier, tu vas réciter tes leçons et tout ça. Non, révise d'abord tes cours et quand tu finis, tu ramènes tout ton cahier, tu récites tes leçons. Il faut savoir que ma mère, c'est le genre de femme africaine, c'est l'africaine typique. Quand elle va te dire, ramène ton cahier pour réciter tes leçons, tu récites tes leçons du début, du premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour où vous en êtes aujourd'hui là. Tu récites ça. Et quand tu te trompes une fois, elle va accepter, mais 2 fois. Tiens, retourne ton cahier, reprends ton cahier, tu connais pas et tout, va apprendre et tout ça. Donc ça s'est passé comme ça, elle m'a dit, ah, prends ton cahier, va réciter, va apprendre tes leçons, après tu viens, tu vas réciter. Donc entre temps, il faut savoir une chose, j'étais au CE2, ma mère ne voulait pas que moi à la cantine, j'étais pas loin, j'étais dans une école publique et tout, qui n'était pas très loin de ma maison, qui était peut-être à un quart d'heure de chez moi. Et ma mère ne voulait pas qu'on mange à midi à l'école. Donc du coup, quand c'était comme ça, la maîtresse qu'on avait, elle est décédée, paix à son âme et tout, quand c'était comme ça, elle nous laissait, la dame elle fait son cours et tout, elle copie au tableau, on n'avait pas le droit de copier déjà. Et peut-être 5 minutes avant la fin de l'heure et tout, elle nous laissait en nous disant de copier, toujours c'était comme ça. Et moi je me disais à chaque fois, bon, là j'ai faim, je dois rentrer, j'ai trop faim, moi je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. J'ai toujours été une gourmande, c'est comme ça. Donc du coup je rentrais et chaque fois que je revenais de l'école, le tableau était effacé chaque fois. Donc, j'avais pas de leçon dans mon cahier. Petit plaisir. Et donc, j'avais pas de leçon dans mon cahier, vraiment aucune leçon dans mon cahier. Et ma mère qui me fait, bah ramène-moi ton cahier, tu vas réciter. Donc maintenant, je ramène le cahier, il n'y a rien. Je dis, ma mère m'a récupéré comme ça. Elle m'a botté ce jour-là, elle m'a botté, elle m'a frappé. À un moment, j'avais même ma botté au point, j'avais une cicatrice là. Donc, ça s'est passé comme ça et tout normal. Le lendemain matin, je devais partir à l'école. On avait composition peut-être dans 3 ou 4 jours comme ça et tout. Je devais partir à l'école normale quoi. Donc, je me lève le matin, je me dis que non, je ne vais pas aller à l'école. Avec cicatrice là, sur mon visage là. Moi, partir à l'école, c'est même pas possible, oublie. Ma mère me fait comme ça, je vais au marché. Si je reviens, que je te trouve à la maison, tu es morte, tu es morte. Donc entre temps, j'avais une copine et tout, avec qui je partais à l'école, tout ça et tout, et qui était venue me chercher. Donc elle arrive à la maison, elle me fait, ah Yacine, on y va et tout. Je dis, ah bon, faut me dévancer, moi je vais partir après et tout. Elle me demande, ah qu'est-ce que tu as? Je dis, non, je suis tombée et tout, je suis tombée sur l'eau, j'ai glissé et puis je suis tombée. Donc j'ai dit ça. Vous connaissez toujours quand on est petite là. Nos camarades, quand tu vas raconter quelque chose, là, quand il va arriver à l'école avant toi, toute l'école sait déjà. Donc j'arrive à l'école, tout le monde me demande qu'est-ce que j'ai eu, que je suis tombée. Ils sont déjà au courant. Donc j'ai dit que oui, je suis tombée, tout ça. Donc maintenant, j'étais à l'école, calmement. Il était 16 h. Dans 1 heure seulement, l'école allait finir. J'allais pouvoir rentrer à la maison tranquillement. Qui je vois débarquer à l'école? Ma maman. Ma maman, elle arrive à l'école comme ça. Et tout, elle rentre. Ah bonjour madame Kofi, on dit quoi? Ah nanana, elle commence à parler. Ah
Vous vous rendez compte? Déjà, la petite là, elle copie pas ses leçons. Hier, je lui ai dit de ramener son cahier, elle va réciter ses leçons et tout. Elle copie pas. Madame Kofi aussi est là. Ah bon? Mais c'est bizarre. Pourtant, au CE2, j'étais première pendant toute l'année et tout. Ah, je comprends pas. Pourtant, elle est excellente et tout, tout ça et tout. Mais je comprends pas. Maman dit, devant tout le monde, toute la classe était là. Et puis elle fait, je l'ai chicoté hier, je l'ai chicoté. Vous voyez la cicatrice sur son visage là? C'est moi qui ai fait ça. Et devant tout le monde et tout. J'avais honte, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça vraiment? Tu peux pas me donner une autre maman et tout, tout ça. Regarde comment elle m'a beauté. Mais quelques années après, j'ai compris, je me rappelle quand j'étais en seconde et tout, tout ça. D'autres ne prenaient pas leurs cours, surtout les cours de français, c'était chiant. Non, en première année, le bac de français et tout. Et beaucoup venaient me demander mes cours pour pouvoir se mettre à jouer et tout, tout ça. Et ma mère qui me faisait, tu as vu, si tu savais pas chicoter là, est-ce qu'aujourd'hui on allait te donner ton cahier? Est-ce qu'on allait te donner ton cahier? À l'africaine, qu'on me demandait. Donc voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie. Oh, ça la meuf là, on va dire, c'est la cerise sur le couscous. Je vous parle à l'ivoirienne et tout, sérieusement. En fait, il est arrivé une période où mes parents hébergeaient un de leurs amis et tout, tout ça, un tonton hyper gentil et tout machin. Donc un matin, je me suis levée, je devais aller à l'école. En ce moment, j'étais à Sainte-Marie, je devais être en 6e, 5e comme ça. Et le matin, je devais faire mon pain. Tout enfant qui se connaît, qui est ivoirien, en tout cas qui vient d'Afrique, le matin, il y a ton pain, peut-être pain spaghetti, pain boulette, pain, en tout cas il y a toujours ton pain et puis quelque chose. Donc, je me réveille le matin où il n'y a plus de pain. Il m'a demandé à la fille de la maison et tout. Elle dit, ah, qu'il n'y a plus de pain, que tonton a tout mangé le pain. Moi aussi, 5e. Ah, je me vois tonton. Je dis, bonjour Toto, Toto. Il n'y a plus de pain en haut. Pain là, tu as tout mangé. Faut donner l'argent, il va l'acheter pain. Toto n'a rien dit. Toto était sympa. Toto a donné l'argent, j'ai acheté mon pain. J'ai fait mon pain avec mes trucs et tout. Je suis allée à l'école. Entre temps, la soeur de ma maman, elle vivait avec nous, tout ça. Elle a entendu ça. Elle n'a rien dit. Rien. Maintenant, maman rentre. Moi, je ne savais pas, je suis allée à l'école entre temps, je reviens et tout. Maman rend déjà, maman au courant de tout ce qui s'est passé. J'arrive tranquillement. Maman, je salue maman, elle me répond. Elle était avec ses copines même à la terrasse et tout. Ah, ça va, ça a été l'école. Oui. Les copines partent. Et puis en plus, là, ma maman, elle n'aimait pas. Enfin, ma maman nous a élevés de telle sorte qu'on connaisse la vie dure. De telle sorte que si un jour nous arrive quelque chose de pire, là, on sache toujours, en plus, ça va toujours s'en sortir. Ça a toujours été son leitmotiv. Donc du coup, je rentre dans la salle de bain parce que ma maman ne voulait pas qu'on se lave l'eau chaude, on se lave l'eau froide. En Afrique, il fait tout le temps chaud. Qui va se laver l'eau chaude? Il faut se laver l'eau froide. Non, je rentre, j'ouvre le robinet. Un coup, j'entends FIA sur mon dos. Je sursaute comme ça et tout, je comprends pas. Ma maman, son tuyau orange et tout, en train de me bastonner. J'étais toute nue, l'eau coulait. Imaginez, on chicote, déjà la chicote là, ceux qui connaissent pas, quand on te tape avec là. Ça brûle le corps. Donc imaginez l'eau froide dessus encore. C'est encore plus brûlant. Elle m'a botté ce jour-là. J'ai cette cicatrice là. Je sais pas si vous verrez et tout, mais j'ai cette cicatrice là depuis longtemps à cause de ça. Et c'est le tonton là qui est venu séparer. Il me demandait pourquoi. Je dis, aujourd'hui la cicatrice est encore là. C'est en train de partir tout doucement. Mais bon, ma maman me rappelle, on en parle sur ma maman, elle me dit, tu as vu, au moins tu as montré à tes enfants, tu as dit que c'est ma maman qui m'a fait ça et tout ça. Je dis, mais c'était quoi le but? Tu aurais pu me parler calmement, tu m'as botté. Donc les amis, voici ça. Si vous êtes encore petit, quand vous vivez chez vos parents là, faites attention à ce que tu dis, surtout les familles africaines là. Quand tu parles là, il faut faire attention. Il faut peser tes mots, là-bas il n'y a pas impolitesse. Dès que tu fais là, c'est waouh, comme on dit chez nous, waouh dans tes jours. Donc voilà, donc j'ai envie de partager ça avec vous parce que ça me faisait vraiment rigoler et tout. N'hésitez pas à me raconter des histoires drôles vous concernant. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et voilà, sur ce, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye.